Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui des messages du Covid-19. Euh, plusieurs, plusieurs pistes de réflexion pour comprendre un petit peu le sens de ce qui est en train d'arriver globalement à l'humanité. Des choses évidentes en fait que plein de gens ont déjà détectées, mais je pensais que ce serait bien de faire une petite vidéo sur le sujet pour voir ce que cela révèle aussi spirituellement. Euh, le premier constat, c'est que l'humanité est subitement arrêtée. Elle a été dans une course folle depuis l'ère industrielle, dans une consommation, une productivité, une production affolante, qui il y a quelques années a révélé les prémices d'un effondrement écologique. Et malgré ces appels répétés des médias, des spécialistes et aussi des nombreux grévistes, etc., la course folle ne s'arrêtait pas. Et soudainement, d'un coup, voilà l'humanité arrêtée, confinée, bloquée dans son élan. Pourquoi? Eh bien parce que la manière de fonctionner de l'humanité tout entière, cette manière de consommation, ce système engendré par tout un chacun, n'est absolument pas valide pour la pérennité de notre planète. Qu'on le veuille ou non, cette surproduction, cette surconsommation et le nombre croissant d'individus rend problématique la survie même sur notre planète. Donc, n'entendant pas les messages, les prémices, etc., je pense que ce qui arrive est une conséquence du bios terrestre, de l'organisme terrestre qui se défend. Parce que l'humain fonctionne un peu comme un virus finalement, parce qu'il consomme, il épuise les ressources sans se soucier réellement de la pérennité ou de la vie, de la biosphère, de l'environnement en général, et finit par le détruire. Donc c'est finalement l'idée qu'un virus peut-être est venu nous rappeler aussi peut-être cette dimension-là, que notre attitude virale sur la Terre est une attitude qu'il faut que nous corrigions complètement. Ensuite, la deuxième idée, c'est que nous sommes dans un confinement. Donc l'humain qui vivait complètement à l'extérieur, dans une course, dans une consommation, dans un déploiement de toujours plus, se voit en fait ramené vers lui-même. Et ce, malgré le fait qu'il y ait les Netflix, les Facebook, etc., qui sont encore surconsommateurs d'attention pour tout un chacun, même dans le conditionnement, il y a quand même une idée de faire une pause pour essayer de voir un petit peu où on en est, faire un bilan général. C'est extrêmement intéressant pour ça parce que c'est ce retour intérieur, retour à la maison, dans les demeures, et un retour à l'intérieur pour une méditation à ce niveau-là. C'est à mon avis extrêmement intéressant. La méditation, la troisième méditation, c'est la méditation sur la mort. D'habitude, quand on entend parler d'une guerre, par exemple, c'est loin. On en entend parler à la télé, mais ça reste loin. Ça nous touche pas directement. Et là, on est vraiment dedans, en fait, un processus qui peut nous amener à la mort. Ça nous fait poser énormément de questions sur notre finitude, sur le sens de notre existence, sur ce qu'on laisse sur Terre avant notre départ, sur notre don, si on a eu le temps de développer notre don, notre service, est-ce qu'on a fait le bien, est-ce qu'on a des erreurs à corriger, est-ce qu'on a des pardons à opérer, une forme de rédemption, etc. Donc c'est un sujet extrêmement intéressant, cette confrontation à la notion de mort. En quatrième point, je notais la fragilité de l'existence. Nous ne nous rendons pas compte à quel point la vie est précieuse et la vie est fragile. La nature nous survivra. Euh, elle fait partie d'un processus de recyclage, de régénération permanente. On voit bien que là, en si peu de temps, les eaux sont plus claires, la nature foisonne, c'est le printemps en même temps, mais quand même, on sent un calme général qui est tout à fait un calme proche de la nature en fait. C'est comme si la nature faisait comment on dit, un coming out, en nous rappelant que c'est elle qui est le régulateur des énergies de la planète, du monde, de la Terre, quoi, de Gaïa. Donc ici, on a encore une fois de plus une forme de rappel que nous sommes si petits malgré le fait que nous soyons si nombreux. Euh, la,
ce qui est certain, c'est que cette vie, donc, puisque je reviens au point, cette vie intérieure, la fragilité de l'existence, nous fait nous rendre compte aussi que les liens sont finalement assez fragiles. Avec la venue extrêmement violente, en quelque sorte, en tout cas dans mon ressenti, des réseaux sociaux, de la vie, de la mort de la vie privée pour une vie complètement publique, où tout le monde sait tout ce que fait tout le monde, où ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, etc. Et même si c'est complètement maquillé par le fait qu'on projette une image complètement enjolivée, montre que l'humain ne se connaît plus. Il se connaît qu'à travers l'ego social, le relationnel, mais il ne se connaît plus en tant que lui, il ne se connaît plus en tant que fils de la nature, il ne se connaît plus, et il n'a plus, puisqu'il y a vraiment une intrusion de tous ces systèmes électroniques, il n'a plus vraiment d'intimité avec lui-même, il n'a plus l'espace de ça. Et maintenant, avec ce confinement, il en trouve un peu. Ce qui est vraiment, en fait, aussi quand même une bénédiction, une aubaine, une chance incroyable que l'humain puisse enfin aller en lui et peut-être chercher un sens de vérité, un sens de quelque chose qui dépasse les cadres de la souffrance, de la mort et de l'impermanence, quoi, pour reprendre le travaux de Bouddha par exemple. J'ai noté en cinquième point que numérologie 1-9, c'est quand même assez fort. Ici, on a le 19, donc le Covid-19, on a le 1 qui est de l'unité, l'initiation d'un projet, et le 9 qui est la maîtrise, l'aboutissement, la fin d'un cycle, avant de passer au 10, 1 plus 9 égale 10, et là on passe sur une autre échelle. On voit l'humain qui arrive en fait face à un mur qu'il a lui-même créé, un mur dans lequel les idéologies, les systèmes de pensée, les systèmes de vie ne sont absolument plus valides. Ce n'est certainement pas avec ce fonctionnement-là qu'on va pouvoir continuer. Il nous est demandé là de faire un bilan, une réflexion, une méditation, et de mettre en question tout ce que l'humain a fait de travers, en quelque sorte, pour pouvoir le corriger. À la fin du confinement, il est très certain que nous allons devoir changer notre façon de vivre, notre style de vie, notre manière de relationner avec la vie, de relationner avec notre intériorité. Donc toutes ces voies-là, c'est ce qui m'apparaît pour l'instant, en tout cas dans la méditation. Je dirais que à travers donc ces possessions, cette connaissance, cette conquête, disons, matérielle ou même psychologique du monde, l'humain a oublié que les anciens nous disaient toujours qu'à l'intérieur de nous était la lumière. La lumière, c'était un symbole pour dire qu'il y a la vie, l'être, la présence, quelque chose qui dépasse nos conditions humaines et qui nous amène à la véritable paix, à la véritable guérison. Dans certains enseignements, on parle de l'âme, dans certains enseignements, on parle de Dieu, dans certains enseignements, on parle du divin. Mais dans tous les cas, on nous dit qu'à l'intérieur de nous, il y a une source éternelle de conscience, de bien, de bonté, de grâce et de paix. Et c'est ce chemin-là qui est très en marge. Il y a très peu de gens qui font véritablement ce travail-là de reconnexion avec cette profondeur, et pourtant fondamental. Parce que ce n'est que quand on a rencontré cette profondeur que finalement, quand on va dans le monde, on peut agir du mieux qu'on peut. En tout cas, on est tous en chemin, on s'améliore de jour en jour, on fait tous des erreurs, mais on peut trouver une action juste, quelque chose qui soit juste. Ce n'est pas facile, ce n'est pas un chemin facile parce que c'est un chemin qui part dans notre obscurité intérieure, c'est un chemin d'intériorité. Et il fait extrêmement peur parce qu'il demande un affrontement à toute notre histoire, toutes nos erreurs, toutes nos défaillances, et d'accueillir en fait tout ce contenu, de comprendre, de conscientiser, de faire les détachements progressifs, de faire les pardons progressifs. Donc c'est une œuvre d'une immense intensité, mais qui est complètement mise de côté au profit d'une hypnose générale du monde. Une hypnose dans le faire, une hypnose dans le acheter, une hypnose dans le consommer, survivre, se bouffer les uns les autres, être concurrentiel, être supérieur ou inférieur à, être plus que, ou alors avoir plus que quelqu'un, se bâtir en relation avec une concurrence. Tout ceci ne peut plus fonctionner. Le monde n'est pas concurrentiel, le monde de la nature, je veux dire, la nature véritable de l'être, notre nature, n'est pas concurrentielle, elle est intégrative, elle est
elle est harmonie, et elle est respectueuse de tout ce qui se, de tout ce qui, elle est osmose, respectueuse de tout ce qui se vit. Donc le message restera toujours le même. Euh, Peut-être que là maintenant, c'est pour l'humanité entière que le message doit passer. Il est l'heure que nous fassions cette rencontre intérieure, intime, profonde, afin que, en créant nous puissions bâtir un monde complètement nouveau, fondé sur l'ontologie, les lois véritables universelles que nous devons apprendre à reconnaître en nous. Pour cela, je nous invite tous à la méditation, l'introspection, le calme, le silence, la détente, l'acceptation, l'accueil de ce qui se dit, ce qui vient dans l'instant, dans le moment, et ici et maintenant. Voilà, c'était un petit message pour essayer de partager un peu toutes ces méditations sur ce qui se passe en ce moment. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous souhaite une belle rencontre avec vous-même. À bientôt.